c'est Noël. Bonsoir Michel. Alors, comme on est jamais en Alors, retard. nous allons boire un petit coup à Noël. Voilà, à la vôtre. À la vôtre. Pas qu'on trinque pas, mais on va le faire quand même. On peut se tutoyer, on se mouvoit. Comme tu veux. On se connaît dans la vie, alors on peut se dire tu. Ok. Alors, il y a des stars qui viennent une fois par an à Zénith. Il y en a qui viennent plus souvent, comme Gérard Depardieu qui était là hier. J'ai vu l'émission hier soir, comme avec Johnny, Pierre et Gérard, oui. Qui est là ce soir parce que vous êtes quasiment tout le temps dans l'actualité. Quand il n'y a pas un album, il y a un film ou il y a un spectacle. Ce qui veut dire que vous êtes toujours en action. Est-ce que c'est un besoin chez vous Écoutez, moi j'allais vous poser la même question. Je suis en admiration devant vous parce Alors que bon. vous travaillez tous les jours, Ouais. vous êtes tous les jours là. Je sais que vous faites encore d'autres choses aussi en tant que journaliste. Et je me demandais comment vous arriviez à faire tout ce que vous faites. Alors si vous me retournez toutes les questions, ça va être difficile. Ça va être comme ça tout le temps. Bon, d'accord. Alors, on va parler de l'album donc qui s'appelle Gang. Vous savez le combientième album d'Hallyday? Non, je sais pas, on m'a déjà posé. Je devrais m'en renseigner parce qu'on m'a déjà posé la Vous le question il y a demandez pas ouais. longtemps. Je me suis arrêté à 45 dans ma tête, mais j'ai dû en faire plus parce que il y a aussi les albums live qui sortent des spectacles. Il y a, bon, je sais pas, disons 50. Ouais. Alors le précédent c'était avec Michel Berger, celui-là c'est avec Jean-Jacques Goldman. Le choix... Vous l'avez écouté, je crois, vous m'avez dit, Alors, dans l'avion en allant à Hong Kong. En allant à Pékin, exactement. À Pékin. Parce qu'on est parti en Chine il y a une semaine pour les émissions que vous verrez. J'ai failli y aller avec vous d'ailleurs, et puis j'ai pas pu. Voilà, parce que vous en faites trop aussi. Et donc, on a écouté cet album sur un Walkman dans l'avion, effectivement, avec Michel Berger, qui était du voyage aussi. Donc, l'album précédent, c'était avec Berger, celui-là avec Goldman. Et Goldman, je crois déjà, il y a 5 ou 6 ans, vous avez proposé une chanson qui s'appelait Plus fort. Plus fort, oui. Et qu'il avait confié à un éditeur de musique pour me la présenter. Il a confié une cassette. Et puis cette bande ne m'est jamais parvenue. Ce qui fait que je n'ai jamais entendu la chanson, donc je n'ai jamais pu dire qu'elle me plaisait ou pas. Et lui, n'ayant pas de réponse de moi, pensant que ça me plaisait pas, il l'a enregistré lui-même. Finalement, il l'a bien fait parce qu'il en a fait. Ça a bien marché, oui. Ouais. Alors là, la rencontre s'est passée comment? Ben, un soir, j'ai été voir son spectacle parce que j'aime beaucoup Jean-Jacques. Et puis, j'ai été chanter sur scène avec lui, on a fait le bœuf, comme on dit. Et puis, d'abord, j'ai pas eu le choix parce que tout d'un coup, j'entends l'intro de toute la musique que j'aime. Il me dit, je sais grâce à ça, il y a mon ami Johnny Hallyday, est-ce qu'il veut venir sur scène? Bon, j'y étais, évidemment. Puis, nous avons dîné ensemble après le spectacle. Et puis, nous avons parlé justement de cette chanson Plus fort, et j'ai dit, bah, si on en faisait quelques-unes pour le prochain album, il dit d'accord, et puis bon, voilà. Ouais. Et alors, il en a proposé 6, croyant que tu en prendrais 4. Oui, et finalement, j'en ai fait 10. Tout simplement. Oui. Alors, j'ai demandé, on va voir un extrait de l'émission qui passera le 31 décembre sur Canal+, le Zénith du 31 décembre avec Jean-Jacques Goldman. Dans les rues de Shanghai, dans le vieux Shanghai, vraiment, on était assez loin, c'est vrai, du top 50 et de tout ça. Et on avait des images plein la tête. Et je lui ai quand même demandé comment ça s'était passé avec vous. Voilà, la réponse, c'est un extrait de Zénith du 31 décembre. L'année 87, ça sera un autre album. Là, vous venez de terminer l'album d'Hallyday il y a quelques temps. Ouais. Ça s'est passé comment, cet album d'Hallyday? C'est lui qui vous a appelé ou... Non, moi j'avais envie, moi j'ai toujours eu envie d'écrire des chansons, et en particulier pour les autres. Et écrire pour Hallyday, ça me fait bizarre de parler de ça aussi. Allons-y, allons-y. On replonge dans le top 50, c'est une force. Non, c'est un grand interprète, quoi, incontestablement. C'est une personnalité qui est très différente de moi, donc pour moi c'était très stimulant d'écrire pour quelqu'un qui est en même temps loin de moi et que j'apprécie beaucoup en tant qu'interprète, quoi. Et le Goldman de demain, ça sera un Goldman qui écrit pour les autres et qui chantera plus? Bah, c'est-à-dire on peut écrire plus longtemps qu'on chante, quoi. Hein. Je crois, il me semble quand même c'est un métier pour jeunes, quoi. Mais bon, Hallyday est un contre-exemple, hein, puisque ça fait 20 ans qu'il chante et puis il est tout à fait crédible. Il est pas du tout has-been, donc peut-être qu'on peut continuer plus longtemps que ce que je croyais. Voilà, vous êtes le contre-exemple. Ça va, finalement. Je serais pas fâché avec lui, quoi. non. Bien, non, mais ça me fait bizarre d'entendre Jean-Jacques parler de moi, alors qu'on a passé quand même, pour ainsi dire, 3 mois ensemble dans le studio. Ouais. Et que ça fait un drôle d'effet d'avoir vécu, pour ainsi dire, 3 mois avec quelqu'un de c'est quasiment 2 heures de jours, l'après-midi à 2 heures du matin, et puis se voir en interview, puis de s'entendre parler. Mais on a passé de bons moments. Ouais. J'ai vu une interview de vous il n'y a pas longtemps dans Le Matin où vous disiez il y a des chansons dont on chante la musique et des chansons dont on chante le texte. Et je trouvais que c'est une bonne formule. Ben, c'est-à-dire que des auteurs, compositeurs, interprètes comme par exemple
Jacques Brel, ses chansons étaient plus basées sur des textes que sur les musiques. Et puis, il y a une nouvelle génération maintenant de chanteurs comme Goldman, justement, ou comme Michel Berger, ou des groupes comme Image ou Gold, qui chantent des textes intelligents, mais sur des musiques. Ouais. C'est-à-dire sur des musiques, c'est pas que les autres ne font pas de musique, mais les chansons sont basées au départ sur de la musique, c'est-à-dire bon, comme de la musique américaine. Alors dans l'album qu'on a donc écouté attentivement, parce qu'on était heureux d'écouter ça à 10 000 mètres d'altitude en partant en Chine, il y a des chansons qui me paraissent des chansons faites pour Hallyday et d'autres qui sont des chansons de Goldman chantées par Hallyday. Vous êtes d'accord là-dessus? Oh oui, certainement. Ça vient sans doute du fait que, bon, par exemple, Je t'attends. Ouais. Je t'attends est une des chansons de l'album qui aurait pu être chantée paradoxalement ou par moi ou par Jean-Jacques. Ça vient du fait que moi je tournais mon film Terminus, j'étais en Hongrie, Jean-Jacques était en tournée, il écrivait des chansons pour moi en tournée, on s'était très peu vus parce qu'on avait discuté de cet album ensemble, mais on s'était très peu vus et il a un petit peu travaillé de son côté. Et finalement j'ai découvert les chansons et on a discuté des textes et j'ai découvert plus ou moins les chansons aux 3/4 terminé quand moi je suis revenu de mon tournage, c'est-à-dire 15 jours avant d'entrer en studio. Ouais. Alors, mais c'est vrai que par exemple une chanson par exemple comme Je t'attends est une chanson qui aurait pu être chantée par Jean-Jacques. Alors comment décidez-vous que dans cet album de 10 chansons, c'est Je t'attends par exemple qui est poussé en avant au départ parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, vous avez choisi celle-là? C'est-à-dire que quand il a fallu sortir un 45 tours, il a fallu se jeter à l'eau comme on dit. Ouais. C'est un petit peu le même principe qu'on avait fait aussi avec Michel Berger. Ouais. On n'avait pas terminé l'album quand il fallait sortir un 45 tours, ce qui fait qu'on a sorti un 45 tours avec les chansons qui étaient prêtes. Et puis bon, Je t'attends est une chanson qui nous plaisait à tous et on était tous d'accord pour la sortir en premier. Et ça a été une entrée. Mais disons que l'album aurait été terminé. Avant de sortir un 45 tours, on n'aurait peut-être pas commencé par un 45 tours avec cette chanson-là. Ouais. Ça aurait peut-être été le deuxième ou le troisième 45 tours. En tout cas, vous avez pas mal Mais en tout cas, je crois que ça aurait été de toute façon un 45 tours, Je t'attends. Vous avez pas mal visé, parce que ça fait une entrée très forte au top déjà, 26e dès la première semaine. Oui, ça y est. Moi qui regarde Canal+, d'une façon assidue. Il y a d'autres titres qui vont sortir de l'album, il y a d'autres chansons que j'aime beaucoup. Moi, il y a la chanson qui s'appelle Laura, qui est très belle. Qui est dédiée à ma fille, oui. Ouais. Il y a Ton fils, qui est une chanson sur les immigrés, qui est bien. Il y a Encore, qui est assez rock ou rockabilly peut-être. C'est plutôt un clin d'œil aux années 60. Voilà. Et puis alors, il y a un duo avec Carmel, qui est une chanteuse qu'on adore ici. La chanson s'appelle J'oublierai ton nom. Alors vous avez une capacité à... Je dois dire que c'est un plaisir de chanter avec elle en plus. Ouais, vous avez une capacité à capter ce qui est dans l'air du temps. Vous êtes dans l'air du temps et disons que... Non, mais ça se fait comme ça. Ça s'est trouvé que Jean-Jacques avait écrit un duo, qu'il fallait trouver quelqu'un susceptible de le chanter. Il fallait d'abord que ce soit une anglaise ou une américaine, puisque c'était un duo en anglais et français. Et nous avons écouté plein de chanteuses et puis nous sommes tous tombés d'accord sur Carmel. Ouais, super. Ouais. Elle sera, quand vous allez faire Bercy, elle sera, comment vous le ferez? J'espère qu'elle pourra venir. Je ne sais pas comment on pourra se débrouiller. Moi, je suis même capable de l'accueillir, qu'elle fasse une première partie, quelque chose. Ouais, elle sera bien. Alors, elle était au Transmusical de Rennes il y a quelques jours, le week-end dernier exactement. Et c'est là-bas que Bruno Cuza et Alain Gardinier l'ont rencontrée. Elle va parler de vous aussi, mais on écoute d'abord un petit peu de Sally. Bah ouais. Oh. Idée? Oui. Et comment ça s'est fait? Bon, c'était une chanson sur son 33 tours. J'ai dit oui, ma maison de disques m'a demandé de le faire. En Angleterre, on ne connaît pas bien les stars françaises, vous savez. Je suis juste venue en studio, j'ai chanté, puis après il a chanté. C'est pas vraiment mon genre de musique, mais c'était bien à faire. Vous le connaissiez avant? J'avais entendu son nom, mais je ne connaissais pas sa musique. Qu'avez-vous pensé de l'homme? Moi, il est très gentil, je l'aime beaucoup. Voilà, elle est très gentille. Hein. Elle est charmante. Chante bien. Chante bien. Quelle est la différence entre Goldman et Berger, pour vous? Oh, mais ce sont deux personnages totalement différents. C'est difficile de parler avec deux gens qu'on aime et de gens avec qui on a travaillé. J'ai beaucoup de tendresse pour Michel Berger. D'abord parce qu'on
on se connaît, on est un petit peu la même génération, puis on se connaît depuis assez longtemps. Je connais France depuis très longtemps, c'est un petit peu la même famille. Bon, et puis Jean-Jacques, je le connais moins, je l'ai surtout connu par rapport au travail que nous avons fait ensemble. Mais c'est quelqu'un de très timide, Jean-Jacques. Très réservé, oui. Bah vous aussi. Le premier jour, je suis rentré en studio. Il était dans un coin, il bougeait pas, et puis je me suis dit bon, il va bien falloir quand même qu'on s'y mette. Comment on va faire, parce qu'il est très timide, moi je suis assez timide aussi. Et puis quand on a commencé, moi je me suis vu dans le micro, on a commencé à travailler, ça s'est très bien passé. Après, on s'est détendu, puis on a fait un petit peu comme on fait en tournée, c'est-à-dire qu'on n'allait pas au restaurant, on faisait une pause vers 9h du soir pour dîner bien sûr, et on n'allait pas au restaurant. Alors on avait une jeune fille qui me suit partout depuis longtemps et qui fait aussi notre Catherine dans mes tournées, qui s'appelle Lulu, qui venait et qui nous faisait à dîner sur place, dans une cuisine qu'il y a juste en face du studio. Et donc on est resté entre nous pendant ces enregistrements. Et je crois même d'ailleurs que Michel Berger et France Gall, qui sont en train d'enregistrer pour leur album en ce moment, ont adopté la même chose que moi. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus au restaurant, mais j'ai même entendu... Ils font la cantine, comme on dit, sur place. Et j'ai entendu déjà 4 titres de France Gall qui sont prêts pour l'album qui sortira bientôt. Bah, vous avez de la chance, parce que moi j'ai encore rien entendu. Mais on ne dit rien encore. Bien, alors on a pris un retard déjà considérable, n'est-ce pas? Il est 19h35, avec la sortie de Terminus, le film de Pierre-William Glenn que tu as tourné en Hongrie il y a quelques temps maintenant, et qui sera présenté le 21 janvier à Avoriaz. Oui, enfin, je crois que ça fait la clôture du Festival d'Avoriaz. Voilà, c'est hors compétition. Est-ce que nous donnera l'occasion, je crois, de faire une autre émission en voilà, direct parce qu'on fait le Zénith là-bas. Moi, je suis toujours content quand je fais une émission avec vous. J'espère que Terminus, ça sera bien aussi là-bas. On fera donc un Zénith à Avoriaz pour la sortie de Terminus. Ouais. Comment vous le ressentez, le film? Vous le ressentez, le film, aujourd'hui? Mais moi, le film, je l'ai toujours pas vu monter. Moi, je l'ai tourné. J'ai fait évidemment des synchronisations. Et il est en plein montage, là, il n'est pas complètement fini. C'est très long parce que comme tous les films avec des effets spéciaux, ça prend du temps, ils sont encore en train de tourner certains effets spéciaux, bon, mais il sera terminé... Juste comme il faut. Alors la bande-annonce, j'espère pour le mois de janvier. La bande-annonce qu'on n'a pas encore vue, on l'a reçue il y a un quart d'heure. La bande-annonce de Terminus. Moi, je l'ai pas vu non plus. On va la découvrir tous les deux. Voilà la bande-annonce de Terminus qui sort le 21 janvier. On vient de voir, donc ça colle parfaitement dans le festival du film fantastique. Oui, en tout cas, on m'a reproché une chose, c'est de faire des films pas très, comment dire, de faire toujours des films un petit peu sans beaucoup d'action. Ouais. Bah, les gens qui m'ont fait ce reproche, ils seront servis dans celui-ci en tout cas. là pour avoir de l'action, il y en a. C'est à fond tout le temps. Ouais. Ouais. Et alors après, donc, comment va se passer l'année 87? Vous voyez la sortie de Terminus, donc qui pèse très lourd sur tes épaules. C'est un film de 7 milliards, je crois. Oui, c'est un... oui, enfin, il y a d'autres acteurs, évidemment, connus. Mais bon, il y a Karen Allen qui était l'héroïne des Aventuriers de l'Arche perdue. Il y a Jürgen Prochnow qui était le commandant dans ce merveilleux film allemand qui était la vie d'un sous-marin pendant la guerre qui s'appelait Le Bateau, Das Boot. Et puis bon, évidemment, il y a les deux jeunes enfants qui jouent dans le film. Mais ça pèse un peu sur mes épaules, c'est vrai, parce que disons que je suis le seul Français du film. Voilà. Et bon, et puis ça me... Je suis un peu stressé, parce que c'est un peu la truc. 87, alors, Bercy, c'est quand? Bercy, c'est en septembre 87. En septembre 87, oui. Et puis tu tournes un film avec Jean Marbeuf. Oui, Jean Marbeuf est en train de retravailler un scénario sur un livre de David Goodies, qui a Cassidy's Girl. Ouais. Et normalement, si tout va bien, on devrait commencer le début du tournage aux alentours du mois d'avril. D'accord, donc il y a plusieurs années. Avec Béatrice Dalle, qui jouerait le rôle de ma femme. Et puis, mon vieux copain Guy Marchand, voilà, qui vient de terminer le tournage d'un film qui s'appelle Châteauroux District en ce moment. Oui. Alors, donc il y aura ça.
Bon, on va se revoir un paquet de fois l'année prochaine. Bah oui, tant mieux. Je suis content. Ça commencera donc par le 21 janvier à Voriaz pour la sortie du film de Pierre-William Gane. On fera un Zénith spécial, puis on fera peut-être une petite fête le soir en jumelant la sortie de Terminus avec Johnny Hallyday et Canal+, Zénith là-bas. On va jeter un coup d'œil sur l'avant-première des Fugitifs qui est sortie hier donc avec Pierre Richard. Tout le monde m'en a dit que du bien. Hein. Alors, juste un petit mot avant qu'on se quitte, parce que tout à l'heure je vais enchaîner avec les cadeaux de Noël avec Jean-Pierre Coff. Oui. Vous savez ce que vous allez faire pour Noël? Non, mais je lis tellement de choses dans la presse, je suis pas au courant, alors bon, on verra bien. Ouais, bien. Moi, j'aime bien l'imprévu. Ouais. Pour vous, Noël, ça reste une fête de famille, quand même. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Alors, je voudrais signaler aussi la sortie d'un bon bouquin dont on a parlé beaucoup chez Philippe Gildas l'autre jour, en direct avec vous et avec l'auteur qui est Long Chris. Pour tous les fans de Johnny, ça, c'est authentique. Hein? Ben, on peut pas être plus authentique. Bon, il me connaît depuis 25 ans et il a écrit vraiment des choses. Même pour moi, c'est douloureux de lire des fois des choses parce qu'on ne se voit pas toujours comme ça, quoi. Ouais, mais il parle souvent quelquefois de ta façon d'aborder la solitude, de la rechercher, de la fuir. Oui, en enfin, même moi, temps. je ne cherche pas trop quand même à accentuer ce côté chanteur, solitude, acteur, solitude, enfin on a tous un petit peu cette image. Je crois que la solitude, elle est dans tous les hommes, elle est dans toutes les femmes. Surtout à l'époque où nous vivons aujourd'hui, nous vivons une époque assez difficile, assez dure. Et je crois qu'on a tous, pour pas dire quelque chose nous de ici, on a tous quelque chose en nous de solitude quelque part. Vous, moi, tout le monde, quoi. Rock'n'roll, solitude aussi. Par exemple. Bien, merci d'être Johnny, d'être venu encore à Zénith ce soir et on se retrouve le 21 janvier à Voriaz. Le rendez-vous est pris, bouclé. Dans la neige. Dans la neige, tout à fait. Tout de suite la sortie des Fugitifs. Hier soir donc avec Depardieu, Weber et Pierre Richard, bien entendu.